Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes et auditeurs de VFC TV, Radio VFC également, vous disons chaleureusement bonjour pour ce rendez-vous que vous avez rallié une fois encore ce matin afin de suivre, ce que nous dira notre invité de ce jour. Vous savez bien que nous faisons donc le tour sur ce plateau de l'invité de la matinale. Et aujourd'hui, on va revenir un peu avec notre numérologue sur un fait habituel que nous observons chaque fois, toutes les fois. Mais quelle est sa signification, mesdames et messieurs, sur la question ici? On parlera des heures jumelles avec notre numérologue. On va d'abord le recevoir avec tous les égards à son rang. Monsieur Modeste Agbasset, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Bonjour, chers téléspectateurs également. Merci de vous rendre disponible pour nous. Merci bien. Je rappelle que vous êtes spiritualiste, numérologue également. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec vous des heures jumelles. Tout à l'heure, je faisais mon entrée en ce studio à 10h10. 10h10. On va en parler parce que déjà le chiffre 10h10, oui, ça fait allusion au chiffre 11. Et le 11, ça fait appel au changement. Ah, d'accord. Au changement. Donc, on va en parler. Nous allons en parler. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Tout est pris, toutes les dispositions ont été prises afin de vous donner tous les détails, les moindres détails d'ailleurs sur les heures jumelles que nous rencontrons chaque fois, toutes les fois, de façon régulière. Si cela est régulier au niveau de quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie? Quand on le voit une fois en passant, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il est bon ou bien c'est mauvais? En tout cas, vous allez donc savoir tout autour de cela aujourd'hui. Alors, Modeste Agbasset, les heures jumelles, on en parle ce matin. Mais c'est quoi? Merci bien, monsieur Mathieu. Encore, chers téléspectateurs. Bon, parlant des heures jumelles, quand nous prenons notre horloge numérologique, nous aurons deux cadrans. Il y a le cadran de gauche et le cadran de droite. Donc, c'est-à-dire que le chiffre qui s'affiche dans le cadran de gauche, c'est le même chiffre que nous avons dans le cadran de droite. Donc là, on parle des heures jumelles. À ne pas confondre aussi avec des heures inverses et des heures triples. Ici, nous allons parler des heures jumelles, mais pour donner un peu de l'avant-goût aux téléspectateurs, parlant des heures inverses, c'est l'inverse. Si, par exemple, dans le cadran gauche, nous avons 2 heures, par exemple, dans l'horloge numérique, on aura 0,2. Maintenant, dans le cadran de droite, on aura maintenant 2h20. Ça fait une heure inverse. Là, or, parlant des heures jumelles, nous aurons 0,2 dans le cadran de gauche et également dans le cadran de droite, on aura également 0,2. Les heures triples, c'est que je prends le cas de 1h11 par exemple. Ça, c'est une heure triple parce que le chiffre 1 se répète 3 fois. Donc, tout cela n'a pas les mêmes significations. Donc, s'agissant des heures jumelles, je peux dire que ce travail découle du fruit d'un Suisse. C'est un Suisse, il s'appelle Carl Gustav Jung, qui a travaillé sur cette thématique. Et il a abordé la thématique-ci, et c'est une thématique qui croise plusieurs domaines donnés. Et parlant des heures jumelles, d'abord nous ferons appel à la notion de la synchronicité. La notion de la synchronicité, la notion de la numérologie, la notion de l'astrologie, la notion de la géomancie, qui fait directement appel à l'oracle. Et derrière tout ça, il y a également le phénomène des âges gandiens qui agissent. Donc l'homme est régi sur plusieurs plans d'ailleurs. Donc déjà, une heure jumelle qui nous interpelle. Il y a la notion de la synchronicité, la notion de l'ange qui nous gouverne, qui nous parle. Il y a la notion de l'oracle. Donc, quel que soit, même si nous n'avons pas une notion de vision, il y a au moins l'intuition qui nous parle. Donc, à part l'intuition, il y a également la notion maintenant de la numérologie. Parce que la numérologie, il faut faire un calcul associé à ces heures, parce que les heures sont en chiffres donnés. Donc le calcul va nous donner un chiffre que nous allons résumer pour voir qu'est-ce que ça veut dire réellement dans la numérologie. C'est un peu ça. Voilà, donc de façon générale, c'est ce qu'il faut retenir, des heures jumelles, des heures inverses et des heures triples. Les heures jumelles, c'est quand je vois 2h02. L'heure inverse, c'est quand je vois 2h20. Par exemple, le triple, quand c'est 2h22. C'est un peu ça. Oui, c'est un voilà. peu ça. Alors, est-ce qu'il est bon il est vrai que nous allons revenir sur cela, vous allez en parler de façon approfondie. On entend dire que c'est un message, c'est un signal, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, lorsqu'on est confronté régulièrement à cela. Merci bien. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la notion de la synchronicité. Et quand ces heures s'apparaissent à nos yeux, ça ne s'apparaît pas de façon ex nihilo. Il y a toujours un message derrière, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, il y a toujours un message derrière. On peut ne pas apercevoir
de manière directe le message qui est. Mais sur la notion de la synchronicité, d'abord, si on peut se rappeler de quoi nous avons en idée avant l'apparition de ces heures à nos yeux, on peut déjà avoir un message donné. Vous voyez? Donc déjà, il y a un phénomène qui fait apparaître ces heures. L'autre chose également, il y a le jour et que ces heures apparaissent fréquemment. Parce qu'il y a le jour qui régit chaque heure donnée. Quand nous prenons par exemple 0h, 0 et 1h, 1, 2h, 2, quand ces heures apparaissent forcément à des jours donnés, le message est inédit, il y a toujours ça à faire. Ah bon? Oui, oui, ça à faire. L'autre chose, c'est quand on tombe dessus sans faire attention, il faut faire appel maintenant à ce à quoi nous pensons, ce qu'on avait en idée auparavant. Nous allons aborder maintenant de façon détaillée les heures jumelles. Ok, merci beaucoup. De façon détaillée, quand je prends par exemple les 7 jours de la semaine, j'ai lundi, mardi jusqu'au dimanche. Quand ces heures, je prends par exemple le lundi est régi par, nous avons 0h, 0h. À 0h, 0, si je vois une heure jumelle, ce lundi, le message est plus fort que les autres jours. Ah bon? Oui. Quand je vois par exemple 4h, 4, 11h11, 18h, 18, le message est plus fort que les autres jours. Bon, quand c'est un lundi, et que je vois 0h, 0, 0h, 0, 4h, 4, 4h, 4, 11h, 11, 11h, 11, 18h, 18, le message est plus fort. D'accord. Par exemple, 0h, 0, ça fait appel au nouveau départ. D'accord. Ça fait le vide absolu. C'est que si j'avais un projet, par exemple, à démarrer, et je tombe sur un lundi 0h, 0, ça me dit de créer complètement le vide absolu. De tout laisser d'abord. Ah d'accord, j'abandonne tout. Vous abandonnez tout d'abord. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche là. Peut-être il y a un obstacle devant que vous n'apercevez pas directement. Donc déjà, cette heure vous fait appel pour vous dire, donc créez, mettez d'abord le vide en vous. Par rapport à ce projet donné. Et recherchez maintenant d'autres potentiels qui pourront vous aider. Quand on tombe sur 0h, 0 un lundi, c'est-à-dire la nuit du dimanche au lundi, tu tombes sur 0h, 0, 0. 0h, 0, 0. Donc ça, c'est le message que ça nous porte ça. D'accord. On va parler de 4h, 4 aussi. Hein? Je prends 4h, 4 par exemple. Quand je tombe sur 4h, 4, le chiffre 4 d'abord, ça fait la stabilité, la structuration, l'autorité. C'est ce que ce chiffre nous appelle. Or, voilà que je suis, aujourd'hui maintenant nous sommes en temps de campagne et je vais faire meeting quelque part, je tombe sur cette heure donnée, c'est-à-dire que j'aurai l'autorité sur tout le monde, sur tout ce monde qui sera devant moi. Ah d'accord. Tout ce que je dirai sera... Ça doit avoir des faits, ça doit impacter. Donc c'est comme ça. Vous voyez, quand je prends par exemple mardi, mardi nous avons 9h09, nous avons 15h15, nous avons 22h22. Pour la journée du mardi. 9h09. 9h09. 15h15. 15h15. 22h22. 22h22. Là, c'est mardi, ça. Ça, c'est mardi. D'accord, on continue. Et mardi, je tombe sur 9h09. Oui. Le chiffre 9, dans le tarot de Marseille, ça fait la 9e carte qui fait l'ermite. Ça nous fait appel à l'introspection. D'accord. L'introspection. Peut-être j'ai des caractères donnés qui n'adhèrent pas mes voisins ou bien qui ne me permettent pas de me développer dans la société. Je dois m'interroger pour bannir tous ces caractères. Tout cela. Quand c'est 9h09. Quand c'est 9h09. Un mardi surtout. Un mardi surtout. D'accord. Et il faut encore dire que le mardi est régi par un jour de la rigueur. Chez nous, enfants ici ou bien dans le golfe du Guinée, on parle de Vodou-Gou. De oui. Gouzangou. Lui, les tranchants. Oui. Donc c'est le message, par exemple, que ça porte ça. Le 9h, un mardi. L'introspection. C'est ça. Quand c'est un lundi. Quand c'est un mardi plutôt. Quand c'est un mardi. D'accord. Par exemple, 14h14, lui nous fait appel à l'équilibre. 14h14. 14h14. Oui. À l'équilibre, ça fait également appel à la guérison. Si c'est quelqu'un qui est malade, par exemple, on l'amène à l'hôpital, il suit les soins et nous tombons, ses yeux tombent un mardi sur 14h14, c'est-à-dire qu'il peut espérer guérison. D'accord. D'accord. Et quand on parle de guérison, ce n'est pas forcément que nous tous, d'abord, il faut reconnaître que nous tous, nous sommes des malades ambulants. Nous sommes des malades ambulants. Donc, quelque part, nous avons un mot qui nous gêne. Même déjà, si notre conscience n'est pas tranquille, on a des mots par-ci, par-là, on n'a pas un vide mental qu'il faut. Il y a toujours quelque chose qui est là. Voilà. Donc, si nous tombons dessus, il faut savoir que oui, il y aura un résultat positif. Positif. 14h14. 14h14, par exemple. D'accord.
On est toujours mardi, hein? Oui, nous sommes toujours mardi. J'ai parlé de 22h22. 22h22, par exemple, pour un mardi, nous avons la foi. La foi, nous avons le sceau de l'amour. Le sceau de l'amour, ça veut dire quoi? Et l'amour est conditionnel. Ah, d'accord. L'amour est conditionnel. Ok. Donc, ce qui veut dire que si nous avons affaire avec quelqu'un, et un mardi, nous tombons sur cette heure, il faut savoir que celui-là, même si nous n'avons pas l'amour inconditionnel avec cette personne, celui-là, tout ce qu'il nous fera est que ça n'aura pas d'autre effet secondaire. C'est-à-dire que quand il oublie. Il ne va plus revenir dessus. Ok, d'accord. Quand le geste est posé, quand le geste est posé, on ne revient plus dessus. Même si il y a, comment dirais-je, il y a séparation entre vous, n'importe comment, il ne va plus jamais revenir dessus. D'accord. Une fois que c'est fait, c'est fini. Ah, d'accord. Là, c'est important. Donc, il faut 22h22, hein, donc il faut... Oui, c'est ça. Ça part de l'affection, sentiment. C'est ça. Oui, les mardis surtout. Les mardis. Les mercredis, par exemple, nous avons 5h05. 5h05. 5h05, nous avons 14h et 14. 14h14 toujours. Et le mercredi, nous avons 5h05. Oui. Excusez, nous avons 15h15. Voilà. Et 23h23. 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 Les mercredis, hein? Les mercredis. D'accord. On évolue. Jeudi. Oui, les jeudis. Nous avons 3h03. 3h03. 10h10. Oui. 17h17. 17h17, oui. 21h21. Ça, c'est les jeudis, ça. Ça, c'est les jeudis. Ok. Vendredi, nous avons 6h06. 6h06. Et 12h12. D'accord. Ça, c'est pour vendredi. Ça, c'est pour vendredi. Et vendredi, nous avons uniquement 2 heures parce que c'est régi par la planète Vénus. Ah, d'accord. Et là, c'est une planète d'amour. Ah, d'accord. Oui. Sentiment. Ok. Et déjà, le chiffre 6, oui. Au niveau du tarot de Marseille, ça fait appel et au 6e 4, qui est l'amour. D'accord. C'est ça. Nous avons samedi maintenant. Voilà, samedi. Oui, nous avons 7h07. Oui. 13h13 et 20h20. D'accord. Pour le samedi. Ça, c'est pour le samedi. Pour le dimanche, oui. Nous avons 1h01, oui. 8h08, 16h16 et 19h19. Bon. Pour le dimanche. Pour le dimanche. Pour le dimanche. Et déjà ce dimanche, on nous a dit en numérologie, oui. ou déjà dans la spiritualité, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Ce n'est pas un lundi. C'est pas lundi? Non, ce n'est pas un lundi, c'est le dimanche. Ah bon? Oui. Donc déjà, celui qui tombe sur un dimanche, ça fait appel à l'initiative, à la création. D'accord. De mettre en place un projet, un nouveau projet. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais dit lundi, 0h. Oui. Ici, on nous parle de dimanche, 1h01. Donc, il faut mettre sur pied un nouveau projet. Ce qui était terre de l'autre côté un lundi, ici, on te donne maintenant le potentiel de révéler au monde. D'accord. Donc, c'est le message qui est derrière. Et derrière tout ça aussi également, il y a les planètes qui suivent. Parce que les 7 jours que je viens de lister, chaque jour avec sa planète. Avec sa planète. Et derrière également, ces planètes, il y a également les anges gardiens qui suivent. Donc déjà, il y a de ces allusions. Il y a sur beaucoup de plans. Donc sur le plan numérologique, le calcul est très très simple. Il suffit seulement de faire l'addition du cadran de gauche et du cadran de droite. Et d'associer les chiffres pour voir ce à quoi ça correspond. Ça correspond. C'est ça. Ok. Je suppose que on a parlé de 0 un lundi. Oui. D'accord. Quand c'est 0 sur un autre jour, on fait l'addition. Si c'est 0 sur un autre jour, on peut faire l'addition comme on peut faire encore recours à son intuition, ce à quoi nous pensons avant de tomber sur l'heure. Oui. C'est-à-dire ce à quoi nous pensons en même temps de tomber sur l'heure. Oui. C'est l'idée qui est là. L'idée qui était en tête. En même temps, on fait allusion à cela. On fait allusion à cela. Ok, d'accord. Mais des fois, on ne se rappelle pas dans la majeure partie parce qu'on n'est pas concentré. On n'est pas concentré. C'est la concentration qui nous manque en classe. Voilà, voilà. Que c'est sérieux. À 8h08, par exemple, un dimanche, qu'est-ce qu'on peut... 8h08, quand je prends le chiffre 8, oui. J'ai 8 et 8. 8, ça fait appel à quoi? À l'équilibre. Et 8 plus 8, dans la numérologie, ça me donne le chiffre 16. Le chiffre 16 réuni, ça fait le chiffre 7. Qui me fait appel à quoi? À l'introspection, à la spiritualité.
de faire appel d'aller à la méditation. De méditer. Si j'avais un projet en tête, ça me dit de méditer plus vers ce projet. D'accord. Ça, c'est sur le plan numérologique. Numérologique. C'est-à-dire, la numérologie rime avec leurs jumelles. Hein. Il faut donc savoir faire. Il y a une chaîne qui lie le tout en matière de la spiritualité. C'est-à-dire, même là où nous sommes, notre spiritualité béninoise n'est pas détachée de la spiritualité occidentale. C'est ça. Il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien entre les deux. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que là, c'est quand c'est 8h08, sur un autre jour qui n'est pas dimanche, on passe à la numérologie. On fait l'addition. Ou à la synchronicité. Ok. Ou à la synchronicité, ainsi de suite. Bon, la numérologie, c'est de faire 8 plus 8, ça fait 16. Ça fait le chiffre 16 égale à 7. Ça fait 7. Donc on définit, on fait allusion. Le plan numérologique, voilà. Le symbolisme du chiffre 7. Le chiffre 7. D'accord, quand c'est sur un autre jour. C'est ça. Vous avez parlé de la synchronicité, c'est ça? La synchronicité. C'est-à-dire La synchronicité, c'est quoi? Et je pense à Matthieu et aussitôt je vois l'appel de Matthieu sur mon portable. Ah, d'accord. Ça, c'est la notion de la synchronicité. Donc, c'est-à-dire que je pense à Matthieu et je prends mon portable pour vérifier l'heure. Je vois par exemple une heure jumelle donnée. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Est-ce que dans le rang de toutes ces heures que nous avons énumérées ici, c'est-à-dire de 1h, 1 jusqu'à 23h23, 0h00 et tout, sur chaque jour, est-ce qu'il y a des moments où il peut y avoir coïncidence avec des mauvaises choses? Bon, on ne sait jamais. C'est l'homme même qui définit ces mauvaises choses, et ces mauvaises choses n'est que le fruit de nos caractères cumulés. Donc déjà, et ces heures jumelles peuvent venir atténuer, comme ça peut venir aussi amplifier. D'accord. Ça dépend. Je prends un cas simple où je viens de commettre un forfait et bizarrement, je tombe sur 7h7. C'est que j'ai la punition divine. Parce que 7 fait allusion à la foi, à la foi, à la spiritualité. À la spiritualité même. Donc j'aurai la punition divine, même si celui à qui j'ai commis ce acte ne revendique pas. Même s'il ne dit rien. Même s'il ne dit rien, la nature va... C'est qu'il y a la providence divine qui doit agir. Je vois. On entend dire que, quand tu vois telle heure, quelqu'un pense à toi. Est-ce que ça là, c'est vérifié? Bon, pas forcément, mais déjà, pas seulement quand tu vois l'heure, mais c'est celui qui voit l'heure qui doit savoir ce à quoi il pensait auparavant. Voilà. Vous comprenez? Par exemple, si je prends 6h06, je peux dire oui. Si je vois cette heure, peut-être que l'âme sœur de la personne peut être en train de penser à lui. Ok, parce que 6h06, normalement, c'est les vendredis, selon ce que nous avons... 6h06 est régi normalement par les vendredis. Si ça tombe sur un vendredi, c'est-à-dire que le message est catégorique. Mais pour les autres jours, on fait allusion maintenant à la numérologie ou à la synchronicité. Voilà, pour définir... D'accord. Est-ce que, tel que vous l'avez dit ici sur le plateau entre-temps, quand on parlait de ce premier numéro de l'émission sur la numérologie, est-ce que ça a d'autres explications aussi spirituelles que vous n'avez peut-être pas encore dit ici? Oui, sur le plan, quand on prend les heures jumelles ont tellement d'explications qu'on ne saurait jamais tout dévoiler. Déjà, quand on vient chez nous ici au Golfe de Guinée, nous faisons allusion, notre oracle principal, c'est le Fa. Ces heures jumelles sont en lien avec le Fa. D'accord. Tout à l'heure, j'ai pris le tarot de Marseille pour pouvoir le dire. Quand je prends 0 nous avons le Ma qui signifie le fou. Ça fait le 0, ça fait le chiffre et 22e 4 du tarot de Marseille, c'est le 4, c'est d'ailleurs même la 4 sans numéro. Ah, d'accord. C'est le vide absolu à ce niveau. La première 4, ça fait le battleur. C'est-à-dire que nous avons toutes les potentialités qu'il faut pour démarrer. Ça fait une heure. Donc, ainsi de suite, jusqu'à tomber sur la 21e 4 qui fait le monde. Ah, d'accord. Dans le tarot de Marseille. Or, il y a un aîné, paix à son âme, Rémi Rouanou, qui a travaillé sur ce plan, qui a fait sortir le lien qui existe entre les 4 occidentaux et les 4 occidentales plutôt. Quand je prends le tarot de Marseille et le Yiking des Chinois, ainsi de suite, à voir la concordance qu'il y a avec nous, notre géomancie ici. Qu'est le Fa? Donc c'est la même chose aussi. On dit le Fa est régi par 16 cimères.
Et la combinaison de ces 16 signes nous a donné combien? 256 signes. Et les 256 signes donnés nous ramènent à quoi? Quand on fait le calcul, nous tombons sur un chiffre. C'est quel chiffre? Le chiffre 13. 13? Oui, 256. Nous avons le chiffre 13. Oui. Or, chez nous, quand on prend, c'est pour cela que l'anglais est plus fort. L'horloge anglais est différent de l'horloge française. L'horloge anglaise, nous avons les heures en AM et en PM, et en français, nous avons de 0 jusqu'à 23. Jusqu'à 23. Or, si c'est l'horloge française, déjà à 13 heures, ça coupe. Oh, oui, si c'est l'horloge français. Et l'horloge anglais. Déjà à 13 heures, ça coupe et ça reprend. Là, à partir de, c'est-à-dire AM finit à midi ou bien à 13 heures. Ça finit à 13 heures, déjà nous avons le 1. Quand c'est en matinée, on parle de AM. C'est ça. On dit 8 o'clock AM. Ça fait 8 heures. Et quand c'est dans la soirée, on parle de PM. Et dans la soirée, déjà, le chiffre qui reprend de 13 heures, ça fait le 1. C'est uniquement le 1 que vous aurez. Oui, c'est uniquement le 1. Voilà. Voilà, il n'y a pas 13. Il n'y a pas 13 en anglais. Voilà, c'est 1. Voilà. Alors, Modeste Agbassa, est-ce sur ces chiffres que nous sommes en train de numérer ici, parlant bien évidemment des heures jumelles, est-ce que cela a un rapport avec un individu? C'est-à-dire, ici nous l'avons classé en fonction des 7 jours de la semaine. Est-ce qu'un individu, par exemple, dont le signe, tel signe par exemple, est-ce qu'il y a eu un qui va peut-être avec tel ou tel signe de la géomancie? Merci bien. Avant d'aller au signe, quand nous prenons les fiches de naissance, sur les fiches de naissance, on inscrit l'heure de naissance de l'enfant. Et l'heure de naissance de l'enfant, si nous prenons cette heure, ceux qui auront la chance, parce que tout est notion de chance dans la vie, de tomber sur ces heures jumelles au jour de leur naissance, c'est-à-dire que l'influence sera totale pour eux toute la durée de leur vie sur Terre. C'est-à-dire qu'ils tombent sur n'importe quelle heure jumelle. N'importe quelle heure jumelle. À ce jour de naissance pour eux, c'est-à-dire que c'est fini. Cette influence va les suivre. L'influence de cette heure-là. De cette heure va les suivre durant toute leur vie cyclique. Laissons ça encore de côté. Allez-y. Dans le domaine des anges gardiens, nous avons 72 anges gardiens qui sont régis chacun. Quand on va prendre le degré, les 365 degrés, chaque ange gardien est régi par 5 degrés, 5 degrés, 5 degrés. Et c'est cette division qui nous donne les 72 anges. Et chaque ange travaille dans une tranche horaire donnée. Donc ce message des heures jumelles déjà, et quand je prends l'individu, un individu déjà est régi par 3 anges gardiens. Il y a l'ange qui protège, qui assure le côté sanitaire, le côté sentimental et le côté professionnel. Ah bon? Oui. Donc ça fait les 3 anges. Les 3 anges qui assurent, c'est-à-dire un être humain. Un être humain est régi par 3 anges. Oui. Un ange qui assure le côté sanitaire, le côté professionnel et le côté sentimental. Ah d'accord. Ce côté professionnel, à part le côté professionnel physique, le travail, il y a encore le champ sur le plan invisible qui est l'hiérarchie avec ces deux fins. Donc les anges gardiens sont sur chaque plan donné. Donc un ange gardien qui est dans cette tranche, or la personne déjà est régie par cet ange. Et par mégarde, il tombe encore sur l'heure jumelle que régit cet ange-là. Le message est encore total. C'est ça. C'est ça. Mesdames et messieurs, j'espère que vous suivez bien et que vous comprenez les explications du numérologue ici sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, bien évidemment, des heures jumelles avec toute l'énergie que cela regorge quand il le faut. La question de savoir si cela a un lien avec tel ou tel signe d'un être humain, le numérologue est d'abord parti de la naissance. Si bébé, celui qui naît un jour et que l'heure, sa naissance, sa venue au monde coïncide avec une heure jumelle, c'est que l'influence est absolue, c'est totale. Cela va le suivre toute sa vie, de façon cyclique. Alors, de cela, maintenant, nous allons revenir à l'aspect géomantique dont je parlais avec vous tout à l'heure, Modeste Agbassa. Quelqu'un est né, par exemple, en tout cas, sous le signe 2. Par exemple, est-ce qu'il y a peut-être... Sous les signes, quand je prends sur le plan horoscopique, nous avons 12 signes du zodiaque. Justement. Et ces différents signes du zodiaque couvrent chacun des domaines donnés. Quand je parle de domaine, c'est-à-dire que des intervalles de jours, de 21 à 20,
à 2, 21 à ainsi de suite. Voilà. Donc, quand nous prenons ces différents cadrans de jour, dans ces cadrans se retrouvent également des découpages de ces domaines que couvrent les anges gardiens. Quand nous prenons par exemple un signe astrologique, quel signe? Je prends le premier signe astrologique, le bélier. Oui. Le bélier, nous avons quoi? On aura 3 décans. Il y aura le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. C'est quoi vous mettez dans décan? Quand on prend le décan, quand je prends d'abord le bélier, Oui. ça commence par 19 mars au 21 avril. D'accord. Et les tranches de jour là, on les divise en 7-7. Ah, ok, d'accord. La première tranche de 7, premier Oui. décan. Deuxième tranche, donc, mais ça ne deuxième donne pas décan. exactement 7 jours parce Oui, qu'au oui. lieu d'avoir 30 jours, ça donne 7, et quelques. Donc ces erreurs, nous, on laisse ça. D'accord. Donc déjà, c'est ça qui nous régit les décans. Ah, et d'accord. quand on prend ces décans, c'est-à-dire que l'influence même que porte ce signe bélier va plus s'accentuer sur les personnes du premier décan, et en descendant, l'influence commence par diminuer. Ok, d'accord. Vous comprenez? D'accord. Parce que ça doit rattraper le signe suivant, le signe qu'est le suivant. taureau. Ah, Donc, d'accord. ainsi de suite. Ok. Donc, déjà, quand nous rentrons dans ce signe, il faut voir maintenant quels sont les anges gardiens qui dominent ces signes et quelles sont les heures qui régissent ces anges gardiens. D'accord. Donc, c'est par rapport à ça que le travail est fait aussi également. Je vois. Nous ne sommes pas là pour parler justement des signes zodiaques ici, mais à travers votre explication, ça me suscite une interrogation tout de suite là. Les signes, quand c'est du troisième décan, c'est-à-dire c'est vers la fin, l'influence n'est pas aussi forte. Hein. L'influence n'est pas aussi forte. Ça doit déboucher légèrement ça doit déboucher un peu sur le signe suivant. le signe suivant. Et ils ont un peu des caractères un peu modérés par rapport au premier décan. Au premier décan, c'est-à-dire les natifs de signe bélier, par exemple, qui sont au premier décan, au deuxième décan aussi, bon, un peu dilué. Un peu dilué, troisième décan, complètement dilué. S'il faut le dire ainsi, l'ardeur n'est pas, même si les caractères sont les mêmes, ça ne va pas se ressembler très exactement. D'accord. Quand on prend dans l'ensemble maintenant ces heures jumelles, quelles leçons peut-on retenir de façon globale, de façon générale, Modeste Agbassé? Et déjà, on doit savoir que le hasard n'a jamais existé. Et tout à l'heure, je disais que rien ne nous apparaît de façon est nihilo. Il y a toujours un message derrière. Le rien n'existe. Le rien n'a jamais existé. Et tout autant que nous sommes ici sur le plateau, nous sommes physiques, on se voit. Mais au-delà de notre physique, tout est énergie. Donc déjà, les pensées et les idées que nous avons, ça débouche d'un monde donné pour nous parvenir. Donc déjà, il y a un message, il y a quelqu'un, il y a un divin qui pousse un message vers nous. Donc je nous fais appel toujours sur ce plan à la concentration. Voilà. Toujours à la concentration. Il y a un aîné qui me disait toujours, n'oublie pas qui tu es lorsque tu es entouré de qui tu n'es pas. N'oublie pas qui tu es. Qui tu es lorsque tu es entouré de qui tu n'es pas. Attention, je dois noter ceci, n'oublie pas qui tu es. Lorsque tu es entouré de qui tu n'es pas. Ah, d'accord. D'accord. Allez-y. Donc déjà, la concentration doit être notre clé primordiale. Et tant que nous avons la concentration, sur n'importe quel problème, sur n'importe quelle situation, on doit toujours se rappeler. D'accord. On doit toujours se rappeler. Donc parlant des heures jumelles, pour garder la notion des heures jumelles, il faut la concentration et l'exercice quotidien qui fait apparaître ces heures à nos yeux pour nous faire rappeler. Parce que ce n'est que rien que des faits récurrents qui nous apparaissent. Donc c'est fait quand chaque fois ça vient, on aura la simplicité, la facilité de garder, de mémoriser facilement. Je prends un acte qui nous vient de manière quotidienne. On ne peut pas en oublier facilement. Donc c'est un peu comme ça, la concentration d'abord. Modeste Agbassé, qu'est-ce que vous avez à dire quand on dit que celui qui voit très régulièrement les heures jumelles doit aller faire une consultation spirituelle? Je ne dirais pas que c'est faux, mais la première type de consultation que l'homme doit faire, c'est s'interroger. C'est interroger sa conscience. Parce que, d'abord, on court pour aller vers. Mais est-ce que le message qu'on nous dit, nous sommes prêts d'abord à accepter? Le message est d'abord en nous. En fond, il y a un langage qui dit, nous c'est pourquoi nous courons pour aller vers cette consultation.
nous avons déjà la réponse en nous. Voilà. Et même d'abord, nous avons la consultation déjà en nous. C'est ça qui fait apparaître ces heures à nos yeux. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Donc, il suffit seulement de faire une analogie. Parce que quand on prend la notion des heures jumelles, c'est rien que la notion de la psychologie analytique. Donc, il suffit seulement de rassembler tous ces phénomènes sur un plan donné et déjà, quand on s'en soit, on a la concentration, on fait l'analyse, on va déboucher à la réponse. D'accord. Merci à vous, Modeste Agbasé, spiritualiste numérologue sur ce plateau. Nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez un message pour conclure? Bon, le message que je dirais à nos téléspectateurs est que nous ne devons pas nous négliger et nous devons savoir que nous sommes sur terre pour un message. Et ce message, c'est comment faire pour tendre vers le divin, pour avoir les caractéristiques, pour imprimer ces caractéristiques du divin en nous, pour qu'un jour, on nous cite aussi parmi les anges qui sont au ciel. Donc, il faut que ce travail ne cesse de l'être. Et chaque jour, on doit tout faire pour se parfaire. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs. N'oubliez pas qui vous êtes lorsque vous êtes entouré de qui vous n'êtes pas. C'est l'essentiel à retenir ici. La concentration est très importante aussi en matière des heures jumelles. Vous avez donc pris note. Si vous avez donc envie d'avoir beaucoup plus de détails sur ces différentes heures jumelles, vous avez des questions aussi à poser. Notre numérologue se rendra disponible afin de revenir avec vous sur des détails beaucoup plus approfondis. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de Modeste Agbasé ici sur le plateau? On ne sait jamais, le numéro téléphonique, on ne sait jamais. Ok, pas de problème. Si vous le permettez, je peux communiquer. Allez-y. 01 oui. 97 oui. 88 oui. 58 41. Mais il y a tellement 8 dedans. Hein? Oui, bon, c'est ça. Il y a 8 qui vient plusieurs fois. 97, 88, 58. 41. Bon, il n'y a pas de souci. Nous allons, dans les prochains numéros, revenir un peu sur certains détails par rapport à la numérologie, toujours avec vous. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, merci une fois encore de nous avoir suivis. Toute l'équipe de la réalisation, de cadrage, de la diffusion, tout vous remercie pour votre sympathique attention. On reste ensemble parce que le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, on se retrouvera encore pour développer une nouvelle thématique, toujours parlant bien sûr de la numérologie. Au revoir.